Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un jeu qui est sous sa nouvelle version, une version rééditée, rénovée. Il s'agit de Yokohama. Yokohama, c'est un jeu de Hisashi Hayashi, illustré par The Creation Studio. C'était édité chez Synapse Games. Voilà, c'est un jeu pour combien de joueurs déjà? 2 à 4, 14 ans et plus, c'est pour 90 minutes et c'est distribué chez Asmodée. Donc on se retrouve dans un instant pour les règles et tout à l'heure pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie de Yokohama pour 2 joueurs. Alors, c'est un petit peu tassé parce qu'évidemment, il faut que tout rentre dans le cadre. Ici, vous avez 2 plateaux joueurs avec les différents assistants qui sont les petits meeples. Ici, vous avez votre président qui est ici, c'est le plus grand, des petites boutiques et ici, je sais plus comment ça s'appelle, on va dire une usine. Donc, à votre couleur. Et ici, vous avez des petits meeples qui, eux, vont servir pour le comptage des points. Au début, vous allez les mettre à chaque fois sur 0. Et en gros, dès que vous avez marqué des points, ils vont avancer, par exemple à 5, après dès que vous allez passer 10, vous allez mettre celui-là dans 10, dès que vous allez passer eh bien, les 100 points, vous allez mettre celui-ci dans 100 points, voilà, c'est comme ça que vous allez compter les points, car le but du jeu de Yokohama est d'être celui qui aura le plus de points possible à la fin de la partie. Voilà, donc je vais vous expliquer comment vous allez les gagner, les petits points. Mais en l'occurrence, les points, ce seront toutes les icônes avec des petites étoiles comme ça. Donc ici, vous avez le joueur jaune qui va démarrer avec une ressource de chaque, à savoir un jeton de thé, un jeton de soin, un jeton de cuivre, un jeton de poisson. Vu qu'il est deuxième joueur, puisque j'ai mis le rose en premier joueur, il va partir avec 4 yens. Alors que le premier joueur va lui partir avec 3 yens, mais il aura le plus beau jeton, le jeton du bateau qui va rester ici et qui sera en sa possession pendant toute la partie. Vous avez des petits bacs à ressources ici. Donc là, c'est des jetons 5, je vais vous expliquer après, mais ça c'est lors de la mise en place. Des jetons de 1 yen et de 3 yens, des jetons cuivre, des jetons ici de thé, de soie, et vous avez également des jetons de caisse qui vous seront utiles pour à certains moments. Vous allez voir ça pendant la partie. Alors, vous allez à chaque fois pouvoir, lors de votre tour, faire 3 actions que je vais vous détailler. Vous allez pouvoir faire une action, une phase d'action secondaire. Ensuite, vous allez pouvoir faire une phase d'action principale. Et ensuite, vous allez pouvoir refaire une phase d'action secondaire. On va d'abord s'intéresser à l'action principale pour pouvoir comprendre le jeu. Donc ici, je vous ai mis un empilement de forme pyramidale, de lieux en fait que vous allez pouvoir aller découvrir. Et ces lieux en fait vont vous apporter des ressources comme ici le poisson, la soie, le cuivre, ou bien encore le thé qui est ici. Ici, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Ici, vous allez voir que c'est en lien avec ce plateau qui est le plateau de technologie, on va dire. Ici, vous allez pouvoir gagner des torii qui seront en lien avec ce plateau qui est juste là. Et vous allez avoir ce plateau-là qui sera en lien avec les cartes d'expédition qui sont juste ici, les petites cartes d'objectifs. Et enfin, vous allez avoir ce plateau avec les caisses qui va être en lien avec celui-ci. Donc voilà, c'est comme ça que ça va jouer. S'il y a 5 plateaux qui concernent les ressources et les autres plateaux qui concernent donc des plateaux externes dans lesquels vous allez pouvoir évoluer. Vous avez ici des cartes technologiques qui vont vous servir à remplir cette rivière de cartes lorsqu'elle va partir, lorsque les joueurs vont récupérer des cartes, et vous avez ces cartes objectifs qui vont venir également remplir cette zone-là lorsque vous allez en prendre. Vous voyez peut-être déjà qu'il y a des petits drapeaux en haut des cartes technologie et en haut des cartes objectifs ici. Eh bien, ces drapeaux sont en lien avec les petits jetons qui sont juste ici. Et lorsque vous aurez réussi à faire des paires de drapeaux entre les différentes cartes de même drapeau, eh bien, vous allez pouvoir récupérer un jeton et ça, ce sera un assistant. Et ces assistants feront partie des choses que vous pourrez faire en action secondaire, mais on va y revenir. Nous avons une aide de jeu qui est juste ici, qui est bien utile pour se rappeler de l'organisation des différents tours et la phase d'action principale. Eh bien, vous allez commencer par la première action qui est le placement. Donc si je prends le joueur rose qui est premier joueur, eh bien il a 2 possibilités. Soit il va placer 2 de ses assistants qui sont disponibles ici dans sa main, ceux-ci ne sont pas disponibles, il va falloir les débloquer. Donc ici vous avez un certain nombre d'assistants, vous en avez 8. Soit il en prend 2 qu'il peut placer dans un seul et même lieu, soit il va prendre 3 assistants qu'il va placer donc dans différents lieux. On va faire ça. Et puis on va faire par exemple, allez, on va faire ça comme ça. Et puis pourquoi pas, allez tiens, ici.
Ensuite, vous allez avoir l'action de déplacement. Donc le déplacement, ça va être le déplacement de votre président. Donc s'il est déjà sur le plateau, eh bien vous allez pouvoir le déplacer. S'il n'est pas sur le plateau comme au début de la partie, vous allez le mettre où vous voulez. Mais par contre, il va falloir le mettre à un endroit où vous avez un de vos assistants, car c'est ce qui va vous permettre de faire les actions de tuiles. Donc on va dire que par exemple, tiens, je vais venir ici pour me mettre sur le plateau du thé. Ensuite, vous allez regarder la force générée, le niveau, la puissance générée par ce que vous avez en pion sur la case en question. Donc par exemple ici sur la zone de T, eh bien j'ai un président qui vaut 1 et un assistant qui vaut 1. Eh bien ça va me faire 2 de puissance, donc je vais regarder ici 2 et je vais faire l'action donc à niveau 2, ça veut dire que je vais prendre 2 pions de T que je vais mettre dans ma zone de jeu et voilà. Et ça va être terminé pour ce tour-là. Ensuite, vous aurez l'action de niveau 5, c'est-à-dire que si j'avais fait une action de puissance 5 dans cette même case, eh bien j'aurais pris le jeton qui est installé juste ici, j'aurais regardé quel bonus il m'amène et j'aurais récupéré ce fameux bonus. Donc soit des ressources, soit peut-être une caisse qui pourrait me servir plus tard. Ensuite, si vous avez une puissance d'au moins 4 sur votre zone de jeu, eh bien vous pouvez faire l'action boutique ou maison de commerce. Donc les boutiques, ce sont les petites maisons, les maisons du commerce, ce sont les grandes maisons qui sont juste ici. Pour cela, vous allez regarder si vous avez déjà une maison à votre couleur dans l'espace qui est juste en dessous de votre tuile. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous allez pouvoir mettre votre petite maison, votre petite boutique dans l'emplacement qui vous intéresse. Et vous allez peut-être récupérer comme ici 2 points de victoire et une pièce de monnaie. Voilà, mais ça c'est à condition d'avoir 4 ou plus en puissance. Et je vous rappelle donc ça, si vous voulez avoir le jeton 5, il va falloir également avoir au moins 5 de puissance pour pouvoir en bénéficier. Et une fois qu'il est parti, hein, donc il ne sert qu'une fois. Ensuite, vous allez rappeler vos assistants, donc tous les petits assistants qui seraient dans la zone en question, eh bien vous allez les rappeler, les remettre dans votre zone de jeu. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre phase d'action principale, vous pouvez à nouveau faire une phase d'action secondaire, donc comme avant votre tour de phase principale, donc c'est exactement la même chose, vous avez le choix entre 3 actions possibles, soit utiliser un négociant étranger si vous en avez un dans votre zone de jeu, donc en l'occurrence si j'en ai un, eh bien je le retourne et je le mets par exemple sur une tuile, hop là, je peux très bien le mettre juste ici. Je fais l'action de la tuile et donc je refais exactement la même chose. Là j'ai une puissance de 2, je récupère 2T, etc. Et puis ensuite à la fin j'enlève mon jeton assistant et je le remets, mon négociant pardon, et je le remets dans la zone de réserve ici des négociants étrangers. Voilà, ça va vous permettre de jouer plusieurs fois sur un même tour, donc c'est vraiment pas à négliger. En deuxième action, eh bien, vous allez pouvoir remplir des tuiles objectifs qui sont là. Donc si vous êtes le premier par exemple à avoir dans votre zone de jeu 7 ressources de thé, eh bien vous pouvez très bien prendre un de vos petits meeples, là vous le mettez dans une case et il sera bloqué ici, vous ne pourrez plus le récupérer. Par contre vous allez marquer des points de victoire. Donc ça ce sont les cases objectifs, donc ici c'est 10 yens, le premier joueur à avoir 10 yens dans sa possession. Et enfin celui-ci, eh bien vous allez avoir l'obligation de poser des boutiques ou des maisons de commerce dans 4 lieux qui sont représentés par ce symbole. Donc en l'occurrence vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci et encore celui qui est juste ici. Voilà, les 3 là ont ce symbole. Donc si vous avez bien une maison, sachant que vous ne pouvez pas, ça va pas compter si vous avez une boutique et une maison de commerce dans le même lieu, il va falloir que ce soit dans 4 lieux différents. Donc vous pourrez avoir ce bonus là qui rapporte quand même pas mal de points. Et enfin, la dernière action que vous pouvez faire en action secondaire, eh bien, il s'agit de remplir des cartes commandes. Si vous avez par exemple en votre possession 2 thé et un cuivre comme ce que j'ai exactement ici, eh bien je dis j'ai rempli cette carte commande, je la prends. Alors pour la prendre, il va falloir faire quelque chose, hein. Vous ne pouvez pas la prendre comme ça, je vais vous expliquer, c'est en lien avec ce plateau là. Mais en l'occurrence, si vous en avez déjà une que dans votre zone de jeu que vous avez récupérée auparavant, vous validez la commande et ensuite vous allez récupérer les bonus. Donc ici une caisse et un point de victoire. Alors puisqu'on parle de ces fameuses cartes commandes, on va voir comment les récupérer. Eh bien c'est ici. Si vous avez, vous faites une action de force 1, vous n'aurez rien. Si vous faites une action de force 2, puissance 2, eh bien vous pourrez choisir une carte commande parmi les cartes vertes. Si vous avez une carte une puissance de niveau 3, ce sera parmi les cartes orange ou vertes. Et si vous avez une puissance de niveau 4 ou plus, eh bien vous aurez le choix entre les cartes de commande rouge, orange ou verte. Voilà, et lorsque vous allez prendre une carte, vous allez décaler tout le reste vers la gauche et remplir dans le rouge, ce qui fait que les cartes qui étaient les plus chères vont devenir les moins chères au bout d'un moment.
Alors maintenant que vous savez à peu près comment ça se joue, du coup notre premier joueur a joué, on va faire jouer notre deuxième joueur et puis après je vais vous laisser pour découvrir le jeu vous-même. Eh bien j'avais dit que vous pouviez mettre des jetons assistants à différents endroits, et bien c'est le cas. Vous allez pouvoir mettre un jeton par exemple ici en jaune, un autre ici en jaune et pourquoi pas ici. Alors attention, ici j'ai un président adverse qui est juste ici. Si je fais ça, eh bien il va falloir que je paye 1 yen pour avoir le droit d'arriver à cet endroit. Alors attention, le yen vous allez le donner à l'autre joueur et non pas à la banque, hein. Donc là ça veut dire que j'enrichis l'autre joueur. Je vais devoir également payer un joueur adverse si par exemple j'ai mon président juste ici et que le joueur rose pour aller sur cette case, eh bien traverse la case dans laquelle je suis, il va devoir payer 1 yen et ensuite aller dans sa case. Il ne pourra pas s'arrêter sur une case où il y a déjà un président, mais il peut la traverser en payant donc 1 yen à chacun des joueurs qu'il va traverser. Donc on va faire exactement la même chose. Une fois qu'on a placé les ouvriers, eh bien nous allons faire la phase de déplacement. Je vais prendre mon président qui était hors du plateau et je vais pouvoir le mettre ici en l'occurrence si j'ai envie de gagner un petit peu plus d'argent. Ici j'ai une force de 2, une puissance de 2 grâce à mon assistant et à ce personnage. Je vais récupérer 2 yens que je vais mettre dans ma besace. Voilà. Et en fait du coup si vous êtes en mode de déplacement en ayant déjà votre président sur le plateau, sachez que vous ne pourrez vous déplacer qu'à travers les endroits où vous avez des assistants. Donc si je suis par exemple comme ça, je peux traverser ici 1 et 2. Donc il n'y a pas de limite au déplacement des présidents, à savoir juste la seule limite c'est qu'il y ait à chaque fois un assistant dans les cases. Donc si je pars, si j'étais dans cette position là, hop là, et que je pars d'ici, je peux très bien faire 1, 2, 3, 4 pour aller chercher du poisson là-haut. Ça j'en ai tout à fait le droit. J'utilise un chemin continu avec mes assistants, tout va bien. Une fois que vous avez par exemple, hop là, des assistants ici, je vais en mettre un de plus pour qu'on voit un petit peu ce que ça fait d'avoir le niveau 5. Donc ici j'ai une puissance de 5 puisque j'ai mon président qui vaut 1 et j'ai 4 assistants qui valent chacun 1. Donc je vais pouvoir récupérer 5 poissons. Donc là je récupère mes petits poissons. Hop là, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais pouvoir également faire l'action de niveau 5 puisqu'ici j'ai récupéré, j'ai fait une action de niveau 5, donc là je récupère 3 yens, hop là, ça fait toujours plaisir. Et puis ensuite, je peux faire une action de boutique, puisque j'ai fait une action de 4 ou plus. Donc j'aurais pu faire une action de maison du commerce si j'en avais eu une de débloquer, mais en l'occurrence je n'en ai pas. Je vais aller par exemple ici, et je vais récupérer 4 points de victoire. Donc ici je vais prendre mon petit bonhomme, et je vais faire 4 points de victoire. Ensuite je vais pouvoir récupérer tous mes assistants, que je vais remettre ici, et ce qui va me permettre d'aller les replacer sur le plateau pour rejouer. Alors comment on va débloquer ces fameux assistants, comment on va débloquer notre plateau, les boutiques et les maisons de commerce? Eh bien ça va être sur ce plateau que ça va se jouer, puisque si vous avez une puissance de 2, eh bien vous allez pouvoir débloquer un élément. Si vous avez une puissance de 3, vous allez pouvoir débloquer 2 éléments, 4 ce sera 3 et 5 ce sera 4 éléments. Mais vous allez voir que vous allez devoir payer des sommes d'argent pour débloquer certains trucs. Alors pour les assistants, ce sera gratuit. Vous pouvez très bien, si vous avez fait une action de niveau 4, prendre 4 assistants, il n'y a pas de problème. Si vous voulez débloquer des boutiques, vous allez devoir payer 2 yens par boutique. Et si vous voulez débloquer des maisons du commerce, ce sera moins 4 pour la première, moins 5, moins 6, moins 7 pour les suivantes. Voilà, c'est comme ça que vous allez débloquer ces choses-là et que vous allez les remettre dans votre réserve pour les placer ensuite sur le plateau. En ce qui concerne la technologie, vous allez pouvoir acheter des cartes de technologie qui sont juste ici grâce à la puissance que vous aurez débloquée en termes d'engrenage. Donc une carte qui vaut 3 engrenages, il va falloir que vous ayez au moins une puissance de 3 pour aller la chercher, sachant que les engrenages ne rendent pas la monnaie. Donc vous pouvez très bien acheter une engrenage de 3 avec une puissance de 4 et puis ça s'arrêtera là. Ensuite cette carte, vous allez la prendre dans votre zone de jeu et ça va vous donner un bonus un petit peu permanent. Ensuite nous avons ce plateau avec les caisses, celui-ci va nous permettre d'aller placer des petits bonhommes sur ce plateau extérieur. Donc en fait lorsque vous avez placé une puissance par exemple d'assistant de niveau 3, ça va vous demander de défausser 2 caisses, donc vous serez obligé de défausser 2 caisses de votre zone de jeu dans la réserve, et ensuite vous aurez le droit d'aller placer un de vos petits meeples par exemple sur cette récompense qui me paraît intéressante, par exemple celle-ci, allez tiens celle-ci. Vous aurez le droit de prendre
de faire une action pour débloquer une pièce de votre plateau et en plus de prendre 10 points de victoire. Voilà. On termine ici avec le plateau de l'église qui va eh bien vous donner un niveau de foi. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer sur ce plateau? Vous allez eh bien avoir une puissance comme sur tous les autres plateaux qui va être donnée par votre président, vos assistants, votre boutique, votre maison de commerce qui ajoute également 1 à la puissance si vous en avez sur le plateau au moment où vous faites l'action. Et eh bien vous allez par exemple avoir une puissance de 4, imaginons, et vous allez pouvoir ajouter des ressources donc pour essayer de booster votre valeur de puissance. À savoir que vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle ressource, mais par contre vous allez devoir n'utiliser qu'une fois la même ressource, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser 4 poissons, mais je peux utiliser un cuivre, un poisson, un thé. Donc là imaginons que je le fasse un poisson, un thé, un cuivre, une soie et puis 2 yens. Tiens, allez hop, comme ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait une force de 5. Ajouté à mes 4 que j'avais sur le plateau, ça fait 9. Je peux prendre un de mes assistants et le placer juste ici en 9. Donc je vais gagner 8 points de victoire et je peux déplacer 2 assistants si je le souhaite quelque part sur le plateau. Donc ça c'est plutôt pas mal pour me réorganiser mes assistants, pardon, pour le prochain tour. Mais en plus de ça, à la fin de la partie, eh bien je vais gagner 6 points si je suis celui qui a le plus d'assistants sur ce plateau, et si pour le deuxième joueur ce sera 3 points. Alors vous allez avoir plusieurs déclenchements de fin de partie, je vais vous les énumérer, ils sont tous inscrits ici, je les ai pas tous en tête non plus. Un joueur a construit ses 4 maisons de commerce, donc ça une fois que ça c'est fait, c'est le déclenchement de la fin de partie. Un joueur a construit ses 8 boutiques, pareil, c'est fin de partie. Il n'y a plus assez de cartes commandes dans le paquet, donc les cartes commandes c'est ici, sachant que les cartes commandes vous allez en retirer un certain nombre du paquet à la mise en place, suivant le nombre de joueurs que vous serez autour de la table. Au niveau du plateau église, si vous avez eh bien 5 assistants de placer dans le plateau pour 2 joueurs, 5 pour 3 joueurs et 6 pour 4 joueurs, eh bien la partie s'arrêtera, sachant que j'ai juste oublié de faire une petite chose. J'aurais dû prendre des petits meeples d'une autre couleur et en mettre un par exemple ici dans cet emplacement là qui sera bloqué à 2 joueurs et également dans cet emplacement là qui est bloqué à 2 joueurs. Par contre ces meeples là comptent dans le décompte, donc attention à ça. Et bien pareillement ici vous allez ça sera exactement le même compte. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, ça s'arrêtera, ça déclenchera à la fin de partie à partir du moment où il y aura 5 meeples. Si vous êtes à 4 joueurs ce sera 6. Voilà, donc ça c'était les conditions de fin de partie. Vous terminez votre tour en finissant par le dernier joueur dans l'ordre du jeu pour que tout le monde ait joué eh bien le même nombre de tours, et ensuite vous allez jouer une dernière manche. Ensuite le décompte des points, eh bien vous allez faire le décompte des points de l'église en termes de majorité. Vous allez faire exactement la même chose au niveau du plateau des douanes qui est celui-ci. Vous allez également faire la même chose pour le plateau technologie. Donc là il va falloir compter la valeur maximale des engrenages, de la force des engrenages que vous avez, et donc celui qui aura la plus forte somme de points de technologie eh bien va marquer 10 points, le suivant 5 points. Au passage j'ai oublié de vous dire que celle-ci, mais vous l'aurez compris, coûte des technologies supplémentaires pour les 4 dernières cartes. Vous allez avoir les bonus des drapeaux, donc à chaque fois vous allez former des lots de drapeaux et puis vous allez obtenir des points, et puis vous allez avoir les éléments restants qui vont vous donner des points. Donc chaque négociant étranger va vous donner 1 point. J'ai les jetons marchandises importées, donc ce sont ces fameuses caisses là qui sont comme ça, donc ça va vous donner 1 point. Là, vous aurez 1 point par lot de 2 yens et 1 point par lot de 3 ressources. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Yokohama, et on se retrouve dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Yokohama. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien moi je ne connaissais pas du tout l'ancienne version, donc j'ai vraiment découvert Yokohama sur cette boîte là, et déjà au niveau des illustrations et du matériel, on est quand même sur quelque chose de très très joli en termes d'esthétique. En termes de règles, le livret de règles est très bien fait, il est de la taille de la boîte, du coup c'est un grand livret qui est pas facile comme d'habitude sur ces formats là à emmener dans son sac à dos pour lire un peu quand on a le temps. Du coup ça les plie un peu dans tous les sens, donc du coup voilà, je préfère le format plutôt A4 en général, mais par contre celui-ci est très bien écrit, c'est très bien fait, et puis c'est plein d'exemples, donc on comprend assez bien comment ça fonctionne de manière générale le jeu assez vite, et puis ça permet de bien commencer le jeu avec des bonnes bases, et puis on a très peu de fois à revenir chercher un petit peu les informations dans le jeu.
Au niveau de la mécanique, eh bien, je ne sais pas si cette version apporte des changements par rapport à la précédente, puisque je vous dis, j'ai découvert Yokohama là-dessus. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire. Je vous laisse peut-être d'ailleurs me donner des indications à ce sujet dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai bien aimé cette mécanique de jeu, de pause d'ouvriers, hein, puisque c'est le cas. Hein, ce sont des pauses d'ouvriers dans différents lieux, mais le fait qu'on ait à chaque fois le choix entre trois ouvriers, mais dans des lieux séparés, ou deux dans le même lieu, bah, du coup, ça donne des dilemmes un petit peu à chaque fois, et surtout qu'on sait qu'on va les récupérer si on va mettre notre petite président là-dedans. Alors une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le président, lorsqu'on peut, au début de la partie, on le met sur le plateau et après on le déplace, mais on peut également le retirer du plateau. Du coup, eh bien, vous allez peut-être parfois décider de ne pas faire d'action, puisque lorsque vous avez votre président qui est retiré du plateau, bah, vous ne pouvez pas faire d'action de lieu, puisque vous ne pouvez faire une action de lieu que là où se trouve votre président. Donc ça peut être stratégique à des moments de l'enlever pour pouvoir le replacer plus tard, ou ne pas avoir trop vite ne pas faire des actions avec une trop faible puissance, voilà, et plutôt faire deux fois par exemple la pose de 2 pions au même endroit, et quand vous revenez avec votre président, bah, vous avez une force de 5 dans cet endroit là. Donc ça peut être efficace à 2 joueurs, à 3 ou 4 peut-être un peu moins, parce qu'on se retrouve avec des meeples partout, mais en même temps il y a également plus de lieux qui vont être mis en place lorsque vous jouez à plus de joueurs. Donc vous avez encore tout un tas de lieux dans la boîte et de tuiles qui là ne sont pas mises en place. Les points forts de ce jeu, bah, c'est sa thématique, bien évidemment, parce que là elle est vraiment respectée, on a vraiment l'impression d'être au Japon, et du coup ça c'est vraiment cool. L'esthétique du jeu est vraiment pour beaucoup sur le côté plaisant et zen de jouer à ce jeu là, mais par contre ce qui est très très bien, c'est l'interaction entre les joueurs, puisque vous allez devoir payer des joueurs lorsque vous allez placer un de vos assistants à un endroit où il y a un président adverse. Ça arrivera peut-être. Vous allez devoir payer également lorsque vous allez traverser une zone où il y a un président adverse. Donc lorsque vous faites votre déplacement de président, vous allez devoir payer les zones dans lesquelles vous traversez avec des présidents. Donc tout ça, ça crée de l'interaction, et c'est un peu la course, voilà, pour obtenir ce fameux pion numéro 5, pour essayer d'obtenir les meilleures places sur les différents plateaux, que ce soit l'église, la douane, etc., sur les plateaux externes. Donc il y a une vraie course et une vraie interaction entre les joueurs, donc ça c'est vraiment super. Au niveau de la rejouabilité, vous rejouerez sans problème, et je pense avec un grand plaisir à ce jeu Yokohama qui ne vieillira pas. Ça fait partie des jeux, voilà, avec des meeples, les jeux à l'allemande qu'on aime bien, parce qu'on pose des ouvriers, on fait des actions, on développe son jeu au fur et à mesure de la partie, et puis on monte en puissance, et ça c'est vraiment chouette. Et ben voilà, vous savez tout désormais sur Yokohama. Et bien maintenant que vous savez tout, et ben alors, tu joues ou quoi?